C'est déjà dit. Maintenant, rapidement, écoutez, peuple congolais, c'est un éveil et prise de conscience nationale. Hein. Question universelle. Quelle est cette personne dans le monde entier, en Asie, Europe, Amérique, Océanie, Afrique, prétend-elle faire face à la résolution souveraine de Dieu, l'Éternel des armées? Quelle est cette personne sur la terre, dans le monde, qui peut faire face à la résolution, ce que Dieu a résolu? Comment un homme peut-il faire face à ce que Dieu a résolu? C'est une question. Hein? Ésaïe 14, 27 dit, l'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? L'Éternel a déjà pris cette résolution. Qui s'y opposera? C'est une question posée. Écoutez, Romains 9, 17 dit ceci. Car l'Écriture dit à Pharaon, je te suscitais à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Et même Pharaon qui était roi d'Égypte. Donc il avait été suscité selon le calcul de Dieu, selon le plan de Dieu, selon la résolution de Dieu. Donc Pharaon était roi à dessein de Dieu, selon le plan de Dieu, pour qu'un jour, à travers son arrogance, que Dieu fasse éclater sa gloire. 3. On l'avait déjà lu. Adressant sa parole au roi Sankérib, l'arrogant et blasphémateur contre l'Éternel. Dans Ésaïe 37, 26 à 29, Dieu lui a dit, n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses-là? Voilà, résolution de Dieu. J'ai préparé ces choses-là et que je les ai résolues dès les temps anciens. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Ici, Dieu a pris sa résolution. Chez Pharaon, Dieu a pris sa résolution. Chez le roi Sankérib, Dieu a résolu. Et enfin, comme on le disait déjà tantôt, dans 2 Chroniques 25, 16 à 20, comme il parlait, Amasia lui dit, est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Retire-toi. Pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Le prophète se retira en disant au roi Amasia, je sais que Dieu a résolu de te détruire en ayant fait cela. Et que tu n'as pas écouté mon conseil. Mais Amasia ne l'a pas écouté. Amasia ne l'écouta pas. Car Dieu avait résolu de les livrer entre les mains de l'ennemi. Là où il est allé en fuite, il expira. Regardez, peuple congolais. C'est une question que je vous pose, vous, peuple et le reste du monde. Qui peut faire face à la résolution de Dieu? L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Il avait un dessein pour avoir établi Pharaon roi. Qui s'est opposé au dessein de Dieu? Voilà ce que Dieu avait résolu contre Sankérib, qui avait changé le dessein de Dieu. Voilà ce que Dieu avait résolu contre Amasia. Qui peut changer le dessein de Dieu? Donc, la Bible dit ici, Dieu a livré Amasia entre les mains de l'ennemi. Selon qu'il est écrit dans 2 Chroniques, verset 25, chapitre 25, verset 8. Dieu a le pouvoir de te faire tomber devant l'ennemi. Et même si tu faisais des actes de vaillance en guerre. Donc, Mobutu, Mouzé Kabila, Kagame, Félix, mais qui sont-ils? Je vous pose la question. Devant Dieu l'Éternel, quand il prend une résolution contre quelqu'un, qui peut s'en opposer? Qui est Mobutu devant la résolution de Dieu? Qui est Mouzé Kabila devant la résolution de Dieu? Qui est lui, Paul Kagame, aujourd'hui, devant le plan de Dieu, la raison? Et qui est Félix Tshisekedi? Qui seulement pense qu'il peut faire face à la résolution de Dieu? Je vous pose la question, vous, peuple, et les gouvernants du monde entier. Qui peut faire face à la résolution de Dieu? Qui? Quand Dieu prend une résolution, qui peut faire face à la résolution de Dieu? Et maintenant que Dieu a un plan pour le Congo, qui peut le bouleverser? Qui est Félix au Congo pour contrer le plan de Dieu? C'est à suivre.